canapé d'aujourd'hui avec de la BD. Et plus précisément en fait du comics aujourd'hui. J'en ai lu pas mal ces derniers temps et je trouve que c'est sympa comme genre. Et du coup, un vrai comics bien à l'américaine, bien comme on les entend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de l'album Joker Killer Smile. Et je m'attendais pas à apprécier ça autant. Alors, déjà, sa fiche technique, Joker Killer Smile, c'est de Lemine et Sorrentino. C'est un comics de chez DC Comics, bien entendu. Donc, je pense que tout le monde avait compris que le Joker, c'était DC Comics. C'est même le Black Label de DC Comics. Et dans cet album, on va parler le personnage principal, c'est le docteur Ben Arnell, qui psychanalyse le Joker, en fait. Donc, ça va être cet échange assez lunaire entre le docteur Arnell et le Joker. Perturbant. Ouais, voilà, merci la petite voix. C'est ça, c'est très perturbant parce qu'en fait, c'est le docteur Arnell qui est censé psychanalyser le Joker, mais vous connaissez la perversitude. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, l'esprit tordu du Joker, finalement, qui va réussir à finalement retourner la situation. Et au bout du compte, on se demande vraiment qui psychanalyse l'autre en réalité dans cette histoire. Et en fait, on a l'impression à un moment donné que c'est comme si vous preniez l'histoire et que vous marchiez la tête en bas. Ça vous retourne le cerveau. Franchement, j'ai eu l'impression de marcher les pieds au plafond en lisant cet album. C'était génial. Donc je pense que vous avez compris que malgré que je suis en train de vous dire que c'est lunaire, qu'on marche au plafond, je pense que vous avez compris que j'avais adoré. Moi je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Tout simplement, effectivement, je trouve ça brillantissime parce que c'est perturbant au possible. C'est un vrai drame psycho, vraiment, mais vraiment dans l'analyse psychologique. C'est même du jamais vu. Alors, du jamais vu, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une première. Mais en vrai, là, on a vraiment toute l'étendue de la psychologie tordue du personnage du Joker et de ce que son esprit est capable de faire aux autres en réalité. Puisqu'il est capable quand même de retourner la tête d'un psy. Et c'est pas rien. Après, passer le scénario que je trouve déjà brillant, au niveau graphisme, là, on est sur du haut niveau. Vraiment, je trouve que les graphes sont magnifiques. J'ai adoré. Pour du comics, même, c'est même au-delà de ce que j'avais déjà vu sur du comics. Je trouve que c'est vraiment brillant dans le scénario, dans la réalisation. La mise en scène est hyper punchy, c'est-à-dire que ça bouge sans cesse, c'est très rythmé, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on a presque l'impression de voir un film du Joker, en fait, un peu comme tous ces DC Comics qu'on a vus ces dernières années, ces Avengers qu'on voit sans arrêt à la télé ou au cinéma. C'est hyper punchy en permanence dans le rythme du scénario. Donc je vous invite à aller l'emprunter à la bibliothèque municipale de la Bâtie, puisqu'on a la chance de l'avoir emprunté à Savoie Biblio pour encore quelques semaines. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de tous les lire, mais on a plein de comics qui sont arrivés, puisqu'on a notre bénévole Nicolas qui en a pris énormément chez Savoie Biblio. Et du coup, c'est des comics de grande qualité. On a beaucoup de... Batman. Voilà, merci la petite voix. Batman, Harley Quinn. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que franchement, les comics, franchement, ça vaut le coup. Et puis, en attendant, j'espère avoir vos avis là en dessous en commentaire. Abonnez-vous, faites tourner un peu les vidéos. Et puis, en attendant la prochaine, lisez.